Nicolas Batmang, c'est vraiment, non seulement c'est la coqueluche de ces dames, mais c'est aussi un grand musicien qui incarne aussi un certain idéal du jazz malgache. Lui-même, il a évolué pendant plusieurs années à l'étranger, en Europe. Et il a décidé de revenir à Madagascar pour former des musiciens malgaches, pour jouer avec eux et transmettre ce qu'il avait acquis là-bas. Alors nous avons eu cette année un groupe réunionnais, Tiblo Maloya Blues, présenté par le Centre culturel Albert Camus. C'est vraiment un avantage pour nous, malgaches, d'avoir cette proximité avec la Réunion, même si on apprend à se connaître, et beaucoup de Réunionnais sont d'origine malgache. Le Maloya, par exemple, qui est la musique réunionnaise, a des bases, des racines malgaches. Et c'est vraiment intéressant de retrouver un peu cet aspect de notre fond commun, en fait, à travers la musique de Tiblo Maloya Blues. African Jazz Pioneers, pour nous, c'était aussi un pari de pouvoir les faire venir. C'est un peu comme La Réunion, si vous voulez. On est voisins, on ne se connaît pas beaucoup. Donc avec l'Afrique du Sud, il y a le canal de Mozambique qui nous sépare. Et faire venir ce groupe mythique African Jazz Pioneers, qui est quand même composé de 10 personnes, c'était pour nous une gageure qu'on a réussi à faire. Vraiment, c'est une de nos fiertés et on pense continuer ce rapprochement avec l'Afrique du Sud. Soulangina Soul, c'est une figure vraiment incontournable du jazz à Madagascar. C'est un guitariste. Bon, il n'excelle pas seulement que dans le jazz, parce qu'il a aussi, il est très connu en tant que chanteur. C'est le crooner malgache. Il a beaucoup évolué à l'extérieur. À la base, c'est un bluesman, mais qui maîtrise le jazz sur le bout des doigts. C'est un peu le George Benson malgache. On a voulu un peu faire le pendant avec Ozomatli, qui est une formation qui n'est pas foncièrement très jazz, mais qui illustre aussi tout l'aspect multiculturel aux États-Unis. C'est un mélange de musique où tous ces mondes, tous ces univers se côtoient. Et donc c'était une soirée un peu à deux temps et à deux tons aussi. Alors on a eu deux groupes américains, Ozomatli bien sûr, et puis aussi l'immense Bonnie Fields, un monument de la musique américaine, et vraiment un monument au sens qu'il est à la fois généreux, facétieux, il donnait vraiment sur scène le maximum.
l'a pas vu que sur scène parce qu'il a animé des ateliers, il était présent pendant les concerts de tout le monde pendant la durée de son séjour. Dès qu'il pouvait faire le bœuf dans les cabarets, il était présent avec sa trompette ou simplement à la voix. Et ça, c'est vraiment typique un peu de ce genre de musicien. Surtout, il nous a fait redécouvrir le blues. Le blues, le rhythm and blues, parce qu'on a tendance à oublier que le jazz puise aussi ses racines dans ces musiques un peu, entre guillemets, primitives. Nous avons eu le plaisir d'avoir Taïn Arrar, qui n'était pas revenu au pays depuis 20 ans et qui réside au Portugal, qui est même de nationalité portugaise. Et ça, avec la Norvège, c'était l'entrée d'un nouveau pays dans la famille du Madagascar. Et Taïn Arrar, on l'a découvert, ou redécouvert pour ceux qui l'ont vu il y a 20 ans. C'est vraiment quelqu'un qui a développé un langage musical propre. Et les musiciens qui ont joué avec lui ont vraiment dit après que c'était un langage auquel ils n'étaient pas très habitués, un langage musical, mais vraiment d'une richesse et d'une sensibilité particulière, quoi. Jazz, c'est un des apôtres de ce qu'on appelle à Madagascar le vague jazz. Le jazz qui puise ses racines dans la musique malgache. Et Adjaz avec ses frères qui, dans un autre cadre, forment la formation Sulmiral. Il illustre vraiment cette volonté de faire le lien, ce mixage entre ces deux racines musicales. Et là, pour la circonstance, dans le cadre de cette édition 2008 du festival, il a voulu faire un répertoire composé essentiellement de standards pour montrer que justement on peut faire le jazz avec sa personnalité, avec ses racines, mais c'est important aussi de connaître la manière académique, la manière universelle d'exprimer le jazz. Alors Fanek, c'est le frère d'Adjaz, une des chevilles ouvrières de Sulmiral, et bon, chacun évolue dans son propre, par rapport à sa propre carrière et avec son propre langage musical aussi. Je crois que ce qui est bien, ce sont des gars qui se lancent tout le temps des défis. Ils ne tombent pas dans la facilité, ils prennent beaucoup de risques en faisant tous ces mélanges musicaux et surtout en voulant rester eux-mêmes. C'est des formations comme Sixon, Manu Dibango et autres vraiment les ont encensés, leur proposé de faire des choses à l'extérieur, mais pour l'instant, jusqu'à présent, on aurait décidé de rester ici, mais et tout en restant des ambassadeurs à l'extérieur, quoi.